Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de l'impact de la scission originelle sur le duo d'âmes jumelles et sur leur ouverture de cœur. Alors, cette vidéo, elle va être, je pense, complexe à entendre parce que la scission originelle, c'est vraiment le point de la souffrance. Donc, je vais vous demander de si vous avez encore de l'ego trop fort, pas apaisé, vous voyez. Si vous avez encore un faux self, si votre séparation avec la personne que vous pensez être votre autre, votre âme jumelle, est récente et que ça vous fait encore énormément de mal, sincèrement, je vous invite à partir. C'est pas contre vous, mais là, ça va être une vidéo où ça va être assez compliqué. Si vous n'avez pas assez épuré vos blessures, je pense que ça va faire qu'en m'écoutant, je vais réveiller des mémoires chez vous qui va pas être évidente à entendre. Et pourtant, d'habitude, vous me connaissez, je suis assez rentre dedans, mais là, non, je pense que c'est pas le bon plan. Ok. Donc aussi cette vidéo, je vous invite non pas non plus, vous allez me comprendre, à l'écouter si vous n'êtes pas assez ancré. Je pense aux polarités yin. Voilà, si vous le sentez pas, ne l'écoutez pas. Aussi, elle fait suite à deux précédentes vidéos qui sont incarner son âme et renforcer la lumière pour ancrer le couple. Donc si vous n'avez pas écouté ces vidéos, je vous invite plutôt à écouter celle-ci d'abord et après revenir si vous vous sentez de le faire. Ok. Donc la scission originelle, comme je vous ai dit, ça va vraiment être le point de la souffrance. Et elle va créer chez votre âme, en votre âme plutôt, des mémoires de souffrance qui va se matérialiser sous forme de peur et de blessure, la blessure originelle, que vous allez porter dans différents plans, dans différentes manières d'exister, on va dire, de votre âme, qui sont votre plan donc de l'individu, qui est ce que moi j'appelle l'empereur pour le yang et l'impératrice pour le yin, le plan du couple, qui est votre cocon, vous voyez, au moment où vous allez reconnecter, vous allez sentir cette bulle d'amour, ça c'est le plan du couple. Vous allez aussi avoir le plan du mariage, où vous allez avoir une partie de vous, qui est donc votre âme, qui va être l'époux ou l'épouse. Le plan de la famille, où vous allez être la mère ou le père, le plan des piliers, et le plan de la communauté, où là on va pouvoir retrouver les âmes jumelles universelles. Et vous avez aussi également le plan de la fusion. Mais le plan de la fusion de votre vous originel, fusionné, c'est justement le plan avant votre scission. Donc, votre scission, je vais en parler, elle va amener des grandes peurs chez vous. C'est vraiment le point de la souffrance, et cette scission, ou plutôt les peurs engendrées par la scission, ce qu'on pourrait aussi appeler des blessures, la blessure originelle, souvent ça va être épuré vraiment en fin de processus de retour vers vous. Je dirais que chez moi ça commençait à s'épurer après mon réveil, après ce que moi j'appelle l'harmonisation, la centration, où vous êtes serein, où vous commencez à être dans votre individualité, justement. Vous avez retrouvé votre plan individuel où vous allez vous sentir bien, où ça va être votre place, et où vous allez commencer à engendrer beaucoup de lumière en fait. C'est comme si vous allez renforcer votre lumière en vous, en incarnant votre âme, et ça va vous donner assez de force pour pouvoir épurer
tout doucement et tranquillement cette scission originelle, ses mémoires, ses peurs, ses blessures. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de mettre le plus de calme possible, le plus de douceur possible, le plus d'ouverture de cœur possible. Vraiment, je vais dire le plus d'amour, quoi. Parce que c'est vraiment le sujet où chez toutes les âmes jumelles, c'est leur point vraiment sensible en fait. Donc, la scission originelle, c'est le moment où vous comme l'autre, vous avez perdu cet état de fusion et d'osmose. Avant votre scission, vous étiez ensemble. Donc, à mon sens, de ce que moi j'ai pu observer chez moi et dans divers hypnoses, vous étiez incarnés, soit sur Terre, soit ailleurs, mais vous étiez incarnés. Donc la session ne se passe pas uniquement sur les plans célestes. C'est pas au moment où il y a l'âme qui se scinde. C'est pas que ce moment-là. Ça joue aussi sur le plan terrestre. C'est le moment où vous allez décéder en fait. Et du coup, sur le plan céleste comme terrestre, vous allez perdre l'autre. Vous allez perdre cet état d'osmose, cet état d'union, de fusion, de faire qu'un, d'être à votre place, d'être en harmonie, d'être dans la pureté, d'être dans l'amour, d'être d'être avec l'autre en fait, tout simplement. Même être l'autre, faire qu'un avec l'autre en fait. Et à ce moment-là, du coup, vous allez vous sentir séparé de l'autre, même si le mot séparé n'est pas assez fort, ce qui va fracturer votre cœur et celui de l'autre de la même manière. C'est un tsunami en fait. Vous allez vous sentir aussi scindé. Vous allez sentir que votre âme se scinde. Vos auras vont se fracturer. Il va y avoir des fissures, des brèches dans l'aura. Et même, ça va être plus fort que des brèches. C'est vraiment des séparations, en fait. Sur les différents plans que je vous ai cités avant, vos âmes vont être séparées par des espèces de trous, en fait, béants entre vous. Des espèces d'espaces de vide, en fait. Et vos âmes vont cristalliser des mémoires d'effroi, des mémoires d'être scindés, d'être brisés, d'être dissous, voire de disparaître. C'est le moment où vous sentez votre autre décéder, votre autre partir en fait, votre autre disparaître. C'est on perd une partie de nous. On perd une partie de nous. C'est dans le céleste, on est scindé. Et dans le terrestre, ça a pour conséquence de provoquer le décès des deux simultanément. La polarité yin, elle va garder en mémoire, en conscience, la partie céleste, d'où l'âme, si vous préférez, je vais dire l'âme pour que ça soit plus simple, sans pour autant réussir à l'incarner parce qu'elle a besoin de son yang pour le faire. Et c'est pour ça que c'est au moment où elle va reconnecter avec son yang,
cette polarité yin, que elle va pour la première fois de sa vie s'ancrer, s'incarner. Elle va sentir qu'elle a sa place. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est la première fois de toutes ses vies, depuis cette scission originelle, que le yin vit, que le yin s'ancre, que le yin s'incarne, que le yin est, tout simplement. Et ça, c'est grâce au yang. Il n'y a que le yang qui pouvait faire ça, de par son énergie d'ancrage. Il n'a pas besoin de faire quelque chose, il est juste là. Ils se sont reconnectés. Le yin, du coup, prend l'énergie de son yang et s'ancre. Le yang, lui, il va garder la conscience du terrestre, on va dire de son corps, mais sans pour autant réussir à aller vers son émanation, à aller vers son âme, à aller vers l'étincelle de vie en lui ou en elle. Et il aura besoin de son yin pour qu'il puisse être dans cette énergie de feu, en fait, d'étincelle, de vie. Et c'est son yin au moment de la reconnexion qui va lui apporter. C'est son yin qui va libérer son enfant intérieur. C'est son yin qui va lui montrer qu'il est plus qu'un corps et qu'un ego. Voilà. C'est son yin qui va lui libérer, presque lui sauver la vie, en fait, si je pourrais dire ça comme ça, de sa prison. Le corps, la matière, pour un yang, c'est une prison. Quand il n'est pas également dans son émanation, quand il ne comprend pas qu'il a une âme, quand il n'écoute pas son âme, et surtout quand il ne libère pas son enfant intérieur, et du coup qu'il n'ouvre pas le cœur, la matière, c'est comme une prison. Il est enfermé en faisant. Du coup, comme je vous ai dit, la scission, elle crée les séparations chez vous, dans différents plans de votre âme, dans différentes parties de votre âme. Et ça va se matérialiser sous forme de peur, ce qui va fermer votre cœur, en fait. Mais c'est même pas le fermer, c'est vraiment le broyer, le briser. C'est la scission originelle, elle brise, en fait. Elle brise. On se sent anéanti. Il n'y a pas d'autre mot. On se sent anéanti. À ce moment-là, même si votre autre serait à côté de vous physiquement, vous vous sentirez séparé, parce que vous ne sentez pas sur le même plan, vous sentez que vous n'êtes pas en phase avec l'autre. Vos peurs de blessures liées à la scission aussi, c'est des peurs qui sont vraiment récurrentes. C'est des peurs où vous allez avoir la sensation qu'on va tout le temps vous les mettre sur le tapis. Des choses vraiment profondes, des choses qui peuvent vous faire pleurer, mais pas pleurer d'épuration, mais vraiment comme si c'était votre âme qui souffre, en fait. Ces mémoires, elles peuvent vous mettre aussi dans des colères très vives, d'injustice souvent, parce qu'en fait, votre décès, il a été soudain, il a été injuste, et il a été vraiment comme fataliste, comme si vous ne pouviez pas y échapper, et ça peut créer des colères chez vous. Ça peut créer aussi des effondrements, des moments où vous êtes là et vous... Comment dire ? Attendez, je cherche mes mots. Des moments où vous êtes dans l'effroi, en fait. Dans l'effroi. Et vous vous dites que si cette peur récurrente, vous allez savoir de quoi je parle. Mais il y a vraiment une peur ou plusieurs peurs chez vous vraiment récurrentes où vous vous dites si ça arrive ou si ça n'arrive pas en fonction de la peur. Si ça se produit, en fait, ça serait pire que mourir. Parce que la scission, vous avez vraiment en mémoire le décès
de l'autre et de vous-même. Ce qui peut créer par exemple des grandes peurs du bonheur, des peurs du lendemain, des peurs de mourir ou de vivre aussi, des peurs... c'est vraiment des peurs profondes. Là, c'est des peurs vraiment très très profondes, des peurs où vous comprenez pas en fait. Vous les comprenez pas ces peurs. C'est des peurs en vous où vous vous dites mais ça c'est pas possible, c'est hors norme. C'est des peurs hors normes. C'est vraiment des choses très profondes, des choses que vous n'arrivez pas à vous expliquer et des choses qui vous font tellement mal que vous ne voulez même pas vous les expliquer généralement. Mais vous vous dites mais si ça arrive, mais c'est pire que mourir en fait. Quand ces peurs remontent aussi, quand la blessure originelle remonte sur les différents plans, parce que du coup, la blessure originelle, elle va s'exprimer de différentes manières. Mais c'est tout le temps la même, d'accord? Mais vous allez épurer d'abord, je sais pas, le plan de la famille. Et puis après, vous allez épurer le plan de la communauté. Et après, vous allez épurer le plan du couple. Tout ça, ça dépend des duos, je vais vous l'expliquer après. En premier lieu, vous allez tout le temps être dans le premier plan qui est vous, en fait, le plan individuel. Ça, c'est d'abord tout ce que vous allez épurer. Vous voyez, toutes vos épurations que vous avez fait après votre nuit noire, ça permettait justement d'épurer votre plan individuel. C'est une fois que vous serez solide dans ce plan individuel, quand vous serez centré en vous, quand vous serez authentique, quand vous serez serein, quand vous vous sentirez assez ancré dans votre lumière, comme si vous aviez incarné votre âme en fait, là, ces blessures vont pouvoir remonter. Et du coup, vous allez épurer petit à petit chaque plan, d'accord ? Ça permet quoi ? Ça permet d'enlever les failles qui séparent vos âmes, d'accord ? Et qui ne permettra plus à l'ombre de pouvoir passer, parce que c'est par rapport à ces failles que l'ombre s'infiltre. Une fois que les failles sont épurées, sont réparées si vous préférez, ben c'est bon. Je vais vous donner des manières de comment moi j'ai fait pour épurer. C'est pas évident, c'est pas du tout facile ce truc. Du coup, je vous disais, quand les mémoires remontent, quand cette blessure originelle remonte, vous allez avoir la sensation que votre séparation, elle est définitive, que vos difficultés, que vos différences avec votre autre sont infranchissables, que tout est perdu en fait. Et ça va provoquer chez vous, comme je vous ai dit, des changements de comportement, mais drastiques, des changements vraiment très forts, où d'un coup, pendant 2-3 jours, vous allez être laminé, et vous n'allez pas comprendre. Généralement, c'est lié à ça, à ces blessures-là. Et ça peut même vous donner cette sensation que vous n'avez jamais rien épuré, que vous n'avez jamais fait un processus de retour vers vous, en fait. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Ça vous met comme dans l'état de la nuit noire. Parce qu'au moment de la nuit noire, c'est justement ce que votre âme ressent, cette scission originelle. Elle remonte à ce moment-là. Et vous allez pouvoir vous ressentir là-dedans. Aussi, la blessure originelle, ça vous brise le cœur, ça vous fragmente le cœur. Au point où vous pourrez vous dire, mais c'est pas possible, moi je veux que aimer. Je comprends pas en fait. Je veux que aimer. Je suis née pour ça, en fait. Et vous comprendrez pas. Et ça va vous peser, vraiment, vous allez sentir que ça vous ferme, en fait. Que vraiment, ouais, ça vous ferme le cœur. Et ça, il faut savoir que dans le processus âme jumelle, l'ouverture de cœur, vous allez beaucoup être comme testé sur cette ouverture. Comme si c'était très important de
de faire en sorte de tout le temps avoir le cœur ouvert. Alors, vous êtes humain, voilà, on fait tous de notre mieux. Mais vous allez être testé là-dessus. Parce que le fait que vous réussissez à garder votre cœur ouvert, vous réussissez à rester dans la lumière, je vais dire ça comme ça. À rester dans vos énergies, à rester dans votre force, dans votre protection aussi. Donc, j'ai fait le tour. Je vais essayer de vous donner des clés de guérison. Donc déjà, avant de guérir la blessure originelle, liée du coup aux mémoires liées à la scission, vous allez d'abord commencer par épurer vos blessures, votre karma, et surtout apaiser votre ego et détruire le faux self, si vous êtes yin, et l'ego si vous êtes yang. Parce que si vous n'avez pas fait ça, c'est tellement dur, c'est tellement fatigant, parce qu'en plus vous êtes dans ces failles, et c'est vrai que du coup, dit failles, dit fuite énergétique et dit fatigue, sans avoir apaisé vos blessures avant et détruit votre faux self ou quoi, sans être en fait, comment dire, dans une force d'amour et de lumière en disant que votre réunion c'est pour vous, d'accord, vraiment dans ce truc d'engagement, de foi, de confiance, de force en fait, vous n'arriverez pas à dépasser ces blessures-là. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'arriverez pas à dépasser ces blessures. Et du coup, votre âme, elle va pas vous les faire remonter. Parce que de toute façon, c'est pas vous qui les faites remonter, c'est tout le temps votre âme. Hein, voilà. Vous êtes dans un processus et c'est pas nous qui décidons vraiment, hein, je trouve. C'est plutôt notre âme. Donc notre âme, elle va nous faire remonter ces blessures-là au moment où on peut les épurer. Ensuite, ce que je vous invite à faire, si ça vous parle, hein, vraiment si ça vous parle. Moi, je suis yin première cheminante, ça m'a parlé de le faire comme ça. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Je vous invite à comprendre comment, au niveau de l'énergie, vous êtes relié à l'âme de votre autre. Souvent, quand on est yang, on a l'ancrage. On a ce qu'on appelle le canal à la terre. Le canal à la terre. Vous allez permettre l'ancrage. Vous êtes l'encre. Voilà, vous êtes l'encre. Quand on est yin, on va plutôt avoir l'âme. On va avoir le canal relié au ciel. Donc ça, c'est la configuration la plus courante. Mais pour certains duos, il se peut que vous êtes reliés par le cœur. Et que après, la polarité yin va plutôt passer du cœur au ciel. Et la polarité yang va plutôt passer du cœur à la terre. Mais si vous avez ce canal terre pour le yang, vous allez passer de la terre au cœur. Et si vous avez le canal plutôt ciel, vous allez passer du ciel au cœur. C'est-à-dire que ça va plutôt s'imbiber en vous, je vais dire ça comme ça, si vous avez le canal ciel, et ça va plutôt remonter de par vos racines si vous avez le canal terre. Et si vous êtes au niveau du cœur, vous allez vous sentir plutôt comme dans une forme de bulle, comme si vraiment ça va partir du cœur, ça va chauffer, comme si vous êtes entouré d'un anneau. Et ça va partir de votre centre et ça va comme diffuser après, soit dans la terre si vous êtes yang, soit dans le ciel si vous êtes yin. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que en fonction de comment vous êtes reliés, vous allez avoir des plans qui vont être plus ou moins ouverts facilement. Et c'est de là qu'on va partir. Vous allez tout le temps partir de l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, où vous sentez que votre cœur il est ouvert en fait. Donc ça, comment savoir? Je vous invite à aller voir les 2 précédentes vidéos que je vous ai dit. Je les mettrai en fin de vidéo, comme ça si vous voulez aller les voir, ça sera plus simple. Parce que j'en parlais dans d'autres vidéos. Ok. Donc, les duos qui vont plutôt être... je vais arriver. dans le fonctionnement terre-ciel,
Souvent, ils vont être à l'aise soit dans le plan du mariage, donc épouse ou épouse, je vais arriver, époux ou épouse, où là, les qualités de ce plan-là, les qualités, les vertus que vous allez incarner, ça va être la fidélité. Quand vraiment votre duo, il n'y a pas de problème de fidélité. Pour vous, c'est inné, c'est évident. Donc la fidélité, l'engagement, la promesse de réunion, la parole, vraiment la parole pour vous, c'est vraiment quelque chose de fort et un côté aussi solennel. C'est-à-dire que l'amour est solennel. L'amour, on plaisante pas avec l'amour. Vous voyez, quand on est bien dans le plan, alors je reprends. Quand on est bien dans le plan de l'époux ou de l'épouse, donc le plan du mariage, on va incarner ça. Et pour nous, ça sera inné, ça sera vraiment cohérent, ça viendra de notre âme et ça sera très présent. Et vraiment, quand on est dans le plan de l'époux ou de l'épouse et que c'est simple pour nous, parce qu'on incarne ces qualités-là, que je viens de vous citer, ce qu'on pourrait appeler des vertus aussi, si vous préférez, quand votre autre, il va vous dire « j'aimerais faire ça » ou « j'aimerais que tu m'aides à faire ça », quand vraiment il y a une parole de dite, c'est comme un contrat. Votre parole, c'est comme un contrat. Si, je sais pas, vous êtes engagé à aider votre autre à perdre 10 kilos, je sais pas, je vous prends un exemple à la con, même quand vous ne serez plus avec, vous vous sentirez toujours engagé et dans une forme de responsabilité envers l'autre de faire en sorte qu'il perd ses 10 kilos. Parce que vous avez donné votre parole. C'est vraiment quelque chose de prégnant en vous. Il y a le côté parole. Il y a le côté je t'ai fait la promesse. Il y a le côté je me suis engagée. Ça, c'est vraiment le plan de l'épouse et du mariage, en fait. Voilà. Vous pouvez pas le louper. Du coup, vous allez sentir si vous êtes à l'aise là-dedans ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise dans le plan de l'époux ou de l'épouse, donc dans le plan du mariage, généralement vous allez être à l'aise dans le plan de la famille, donc de la mère ou du père. Donc le plan de la famille, ça va être lié à la compassion, la dévotion, la douceur, le côté calme, le côté tendresse, vraiment ouais, le côté chaleureux, le côté où vous allez sentir qu'au niveau du cœur ça chauffe, mais c'est doux en fait, c'est doux, c'est calme, c'est ouais. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Moi, le plan de la mère, c'était plutôt bloqué. Moi, je suis à l'aise dans le plan de l'épouse. Et du coup, je comprenais pas, mais à l'époque, quand j'étais avec mon yang, il me disait tout le temps « Ouais, j'aimerais que tu sois plus dans la compassion et la tendresse et la douceur. » Et moi, je me disais « Mais il me prend pour sa mère ou quoi ?» Bon, voilà, vous voyez ce truc-là. Et du coup, quand maintenant j'y pense, ça me fait vraiment rire, parce que je comprends maintenant, en fait. Je suis là, je fais « Ok, c'est bon, j'ai compris, merci. » Mais voilà, il y a ces deux plans-là, où quand vous allez plutôt être je vous ai dit, dans la configuration ciel et terre. Par contre, le plan du couple, il va être vraiment bloqué généralement. Le plan du couple, c'est généralement bloqué. Vous voyez, en fait, on est à l'aise dans 4 plans. Je vais dire ça comme ça. Il y a le plan de l'individu, donc ça, celui-là, généralement, c'est bon. C'est ce que vous allez, comme je vous ai dit, travailler pendant vos épurations. Vous allez arriver d'incarner votre âme, en fait, le côté impératrice et empereur, ok. Donc ça, généralement, c'est ok. Et ensuite, vous allez être à l'aise dans, généralement, un plan sur 3 qui va être soit le couple, soit le plan du mariage, soit le plan de la famille. Et quand on porte le canal ciel-terre, généralement, le couple, c'est bloqué. Et soit on va être à l'aise dans le plan du mariage, soit on va être à l'aise dans le plan de la famille. Mais c'est l'un ou l'autre, généralement. Donc après, je vous ai dit, il y a le type du duo aussi, qui est généralement plus rare, où là, ça va plutôt passer par le cœur. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir, ces gens-là, quand ils sont dans le plan du cœur, quand ça va passer par le cœur en fait, ils vont se sentir
dans une forme de bulle, dans une forme de cocon, vraiment où ils vont se sentir entourés de lumière. C'est vraiment très fort. Et par contre, généralement, là, ce que je suis en train de parler, ça va pas vraiment leur parler parce que le plan du mariage et de la famille, ça va être bloqué. C'est-à-dire que eux, le plan du couple, il est débloqué. Généralement, pour ceux qui ont le canal ciel-terre, eux, ça va être plutôt... je vais arriver. Eux, ça va être bloqué et ça va être le dernier plan qu'ils vont débloquer. Alors que ceux qui partent du cœur, ça va être un des premiers plans débloqués. Et à contrario, ça sera les plans du mariage, de la famille, des piliers, de la communauté qui va être totalement bloqué et qu'il va falloir aller, du coup, par diffusion du cœur, remonter comme ça dans ces différents plans. Alors que ceux, par exemple, qui passent par le ciel, comme moi, par exemple, moi c'est mon cas, mon yang c'est la terre, moi je suis yin première et je suis reliée au ciel, on va dire, et ben ça va moi plutôt diffuser mais vers le bas, c'est-à-dire que j'ai commencé donc par le plan individuel, après le plan de l'épouse j'étais à l'aise, j'ai fait le plan de la famille, le plan des piliers, les plans des piliers je l'ai fait avant le plan de la famille et la communauté aussi. Mais par contre le plan du couple c'est encore un plan qui a encore des failles en fait par rapport à moi, par rapport à mon duo. Et c'est pour ça que je vous dis c'est important de comprendre à partir de où vous partez. C'est quoi vos forces en fait? Dans votre duo, c'est quoi vos forces? Moi avec mon yang, on s'est jamais posé la question d'être fidèle en fait. C'était quelque chose qui était normal. C'était je sais pas, une évidence en fait pour nous. Parce que le plan des époux et des épouses, du mariage, donc de l'engagement et de la fidélité, c'était comme acquis. C'était sain, en fait. Du coup, je vous prends aussi les autres plans pour que vous puissiez retrouver ou pas vous retrouver dans ces qualités ou pas. Parce que moi, en tant que yin, j'arrive vraiment à me focuser, comment dire, à ressentir par mes ressentis les différents plans. J'arrive à ressentir, par exemple, quand je me dis, ok, je suis dans mon... Là, j'incarne la mer. Je vais sentir que l'énergie va se poser en moi. Ça va s'incarner. Mais je suis yin. Vous voyez, je suis beaucoup dans les ressentis. Je suis beaucoup... ouais, dans le ressenti, en fait. Alors que là, je me dis, si vous êtes yang, je pense que avoir des mots-clés de qualité, voire de vertu, ça va vraiment vous aider. Donc, je vais vous les lister. Donc, le plan du couple, les qualités vraiment du plan du couple, quand ça va être sain, quand ça va être... En fait, quand la lumière sera, quand vos deux âmes seront ensemble dans ce plan, et que la lumière, ouais, sera dans ce plan, vous serez en union. Il y aura une énergie de pureté, d'admiration pour l'autre aussi. C'est vraiment ce qu'on ressent au moment de la reconnexion, en fait. Cette espèce de bulle, là, de cocon, là, vraiment ce truc. Et il y aura le soutien. Vous serez dans le soutien de l'autre. Vous sentirez vraiment faire qu'un. Faire qu'un. Ça, c'est le plan du couple. Ensuite, comme je vous ai dit, le plan du mariage, c'est fidélité, engagement, vraiment votre parole, votre promesse. Voilà. Le plan de la famille, compassion, dévotion, la douceur, l'empathie, le calme, vraiment la tendresse, cette énergie du cœur très, très légère, très, très, très calme. Ça me fait vraiment penser à une plume, vous voyez, qui descend tout doucement pour s'incarner, pour se poser. Vraiment, c'est délicat. Ensuite, on a le plan des piliers, où là, ça va apporter une stabilité. Il peut avoir une forme d'enseignement, hein, parce que je sais que moi, quand j'ai commencé à épurer mes blessures originelles, ma blessure originelle sur les différents plans, c'est mes piliers qui m'ont aidé. C'est-à-dire que moi, j'ai le côté du mariage qui est plutôt ouvert. Une de mes piliers, elle se reconnaîtra, c'est plutôt le plan de la famille. Un autre de mes piliers, lui, c'est l'énergie du couple. Et en fait, on s'apporte comme ça cette énergie que l'autre a, il nous montre le chemin. Et du coup, ça apporte une stabilité
qu'on ne ressent pas en nous, qu'on va chercher chez l'autre, mais qui sera pas du parasitage. Vous voyez, c'est pas, on ne se sent pas vampirisé ou je ne sais quoi, c'est pas du tout comme ça, le plan des piliers. Je vous parle de personnes physiques, hein, parce que vu que je vous parle de plans, on sait jamais, je vous parle d'amis en fait, voilà. Où vraiment ils apportent une stabilité, ils apportent un enseignement aussi, et un soutien. On sent qu'à, ouais, chacun a une place, et, et chacun a la bonne place, on va dire. Vraiment, il n'y a pas de, comment dire, de doublon. C'est vraiment, chacun apporte à l'autre ce qu'il a besoin. Et c'est vraiment chouette en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté, je te donne, je t'enseigne, et en même temps, il y a ce côté aussi reconnaissance, parce que vous donnez à l'autre ce qu'il a besoin. Donc c'est vraiment équilibré. Il y a vraiment ce côté donner et recevoir qui est très fort dans le plan des piliers. Ensuite, il y a le plan de la communauté. Donc le plan de la communauté, c'est plutôt là qu'on va retrouver les âmes jumelles universelles. Mais en fait, la communauté, c'est tout le monde. C'est toutes les personnes qui avancent, apportent à la communauté. Et du coup, cette communauté, quand c'est sain dans votre plan de la communauté, vous n'essayez pas de sauver ni d'être sauvé. Il y a vraiment ce truc, ça c'est plutôt clair. Il y a une énergie d'appartenance. Parce que vous sentez qu'il y a un collectif qui vous pousse et que derrière vous, votre processus, votre retour vers vous, ça va apporter un collectif. Vous sentez une forme de fraternité. Vous sentez aussi une forme de protection aussi. Parce que vous sentez vraiment être dans un collectif. Vous sentez que vous faites partie de quelque chose presque qui vous dépasse. Et du coup, ça apporte une protection. Ça apporte une forme de coalition, en fait. Ensuite, on a le plan des âmes jumelles fusionnées originelles. Donc ça, c'est vraiment avant votre scission. Donc là, vous ne portez pas sur ce plan-là la scission, vous ne portez pas la blessure. Et ça va être notre clé de guérison. Donc là, ce plan-là, c'est le plan de la fusion. C'est le plan, on pourrait dire, de l'énergie de la flamme, l'étincelle, l'amour, en fait. Mais sur tous les plans, il y a l'amour. Mais là, c'est... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est l'étincelle que vous voyez dans les yeux de l'autre, en fait. Et le divin. Ce plan-là, c'est de là qu'on va partir pour notre guérison. Ou c'est plutôt ce qui va nous aider à finaliser la guérison. Parce que le plan où on va partir, ça va être le plan de l'individu. Donc le plan de l'individu, comme je vous ai dit, pour moi, c'est quand vous incarnez votre âme. Donc le côté impératrice, empereur. Quand vous êtes bien dans ce plan, vous allez vous sentir serein. Vraiment, il y a une sérénité, il y a une joie, il y a une paix. Vous êtes vous-même, vous êtes dans votre espace et ça va. Vous allez vous sentir centré. Généralement, il y a une forme de neutralité aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien, mais ça veut dire que chaque chose est à sa place. Votre âme a le temps, ça va, c'est ok. En fait, il y a ce truc de ok, ça va, tout va bien. Vous êtes aussi dans le respect de vous-même. Le respect, c'est le mot qui est fort dans ce plan-là. Et l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment ce qu'on cherche en fait. Le retour vers nous, c'est pour être authentique. Donc cette authenticité. Donc, le plan de l'individu, donc quand vous incarnez votre âme, c'est de là que vous allez commencer à apaiser, à comprendre votre blessure originelle sur les différents plans. Vous allez commencer à partir de là. Et à un moment donné, vous allez sentir qu'il vous manque une force, que c'est pas suffisant. Que ok, vous sentez que vous avez gagné du terrain,
Vous sentez que vos âmes, elles sont plus ensemble. Vous pouvez avoir des reprises de contact dans la matière, hein, pour vous, entre guillemets, vous le montrer. Vous sentez qu'en fait, dans votre processus, ça a avancé. Que dans le lien, c'est plus serein, c'est plus calme, il y a moins de tension. Et donc, ça va faire que votre hôte, vous allez le sentir comme s'il n'est plus fermé. Il n'est plus fermé à votre énergie. Mais vous allez sentir qu'il n'est pas encore ouvert. Vous voyez, ça passe pas l'étape à l'étape au-dessus, en fait, à l'étape du couple, en fait. Et ça, c'est parce que ça manque... Comment je pourrais vous le dire ? Ok, vous êtes dans une lumière, vous êtes dans une conscience, vous êtes calme, vous êtes à votre place, et ça va. Mais il manque une forme de sacré. Et ce côté sacré, vous allez le retrouver sur votre plan de l'âme jumelle fusionnée originelle. Et du coup, on pourrait dire le plan divin, en fait. Et du coup, quand moi j'ai essayé de trouver cette force, cette lumière, je la trouvais pas. En fait, j'avais entendu parler qu'il fallait se connecter à la mer, donc je sais pas, par exemple, pouvoir se connecter à un divin religieux, par exemple. Ou un divin, une image protocolaire du divin, je vais dire ça comme ça. Sans vouloir vexer personne. Et ce côté-là, je sentais que ça me parlait pas. Ça m'était pas personnel. Je sentais que c'était pas moi, en fait. Ça résonnait pas avec moi, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, si j'ai été dans une forme de diffusion, donc la scission, c'est qu'il y a une partie de moi qui a encore cette fusion. C'est-à-dire que mon âme connaît cet état de fusion. Et elle, dans un plan, elle le vit. Et je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, je me suis connectée en me disant, je me connecte à mon moi divin, ou je demande à mon moi divin. Et là, tout de suite, ça a tilté, ça m'a parlé. Je me suis sentie vraiment dans une plus grande force, en fait. Dans une plus grande force. Ouais, dans une plus grande force. Je peux pas le dire autrement. Dans une forme de plus grande lumière. Et vraiment comme si ça me parlait, en fait. Ça me parlait à ce moment-là. Et c'était vraiment comme ouvrir un plan. Comme ouvrir un champ, en fait. Un champ de lumière. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé à pouvoir travailler, si je pourrais dire ça, même si là la blessure originelle on la travaille pas. Là le terme il est pas juste. C'est plutôt mettre de la lumière, mettre de l'amour sur les blessures. Et à ce moment-là j'ai pu commencer à rentrer dans le plan du couple. Le plan du couple qui était pour moi très fracturé, très douloureux en fait. Voilà. C'est important aussi de réussir à comprendre. Alors comment je pourrais vous dire ça ? Votre scission originelle, chez les deux, chez les deux âmes, donc chez vous et chez l'autre, ça vous a totalement anéanti. Mais généralement, il y a une âme qui va porter plus un plan que l'autre. Et c'est important de comprendre chez qui est bloqué tel plan pour savoir chez qui passe l'ombre. C'est-à-dire que chez moi, dans mon duo, pour vous donner un exemple, chez mon yang, c'est plutôt lui qui va porter le plan du couple.
et donc qui va porter plutôt la blessure du plan du couple. C'est-à-dire que chez lui, le plan du couple, il va être plutôt fermé. C'est-à-dire que dans la matière, le couple, c'est non. Il ne comprend même pas le couple. Il n'a jamais désiré un couple, ni avec moi, ni avec personne. C'est-à-dire que c'est vraiment fermé chez lui. C'est, il ne comprend pas le couple, il ne désire pas ça. Et voilà, c'est fermé. Et chez moi, le plan qui était vraiment fermé, c'est-à-dire la blessure la plus forte que je pourrais dire, c'était la famille. Et en fait, il me montrait ça en étant ultra collé à sa famille. C'est-à-dire que il me disait, ben voilà, j'ai besoin de compassion, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin voilà, de dévotion, de douceur, voilà, moi ce que j'arrivais pas à apporter, hein, parce que justement c'était fermé. Et pour me le montrer, bah, il allait chercher ça, il allait chercher, oui, ces qualités-là dans sa propre famille, donc sa famille terrestre. Et moi, quand je lui parlais du lien, c'est-à-dire que je lui disais, moi, le couple, c'est important et je lâche pas. Donc, puisqu'il ne souhaitait pas me l'apporter, ou plutôt qu'il ne le pouvait pas, hein, voilà, me l'apporter sur le plan terrestre, c'est-à-dire être en couple physiquement avec moi, bah moi, j'allais le chercher dans le lien. Et dès que je lui parlais du lien et que je lui montrais ça, je voyais que ça, c'était très fort. Il bloquait en fait. Il y avait un truc de pas normal en fait. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure où votre comportement il change, où vraiment vous vous sentez, ça fait mal en fait. Vous voyez, ça fait mal. Et là, quand j'ai compris ça, tout de suite je me suis dit, ah oui, ok, c'est bon. Ça a tilté en fait. Parce que d'habitude je me disais, ok, mais pourquoi il veut pas du couple alors que je suis engagée, machin. Et la famille, donc j'essayais de regarder dans moi ma famille en me disant ok, bon, si lui il y a un truc avec sa famille, c'est peut-être que moi je l'ai en effet miroir. Et je regardais, je me disais bah non, moi ma famille, demain je dis de nouveau que je suis avec mon yang, ils sortent le champagne, ils sont trop contents. Donc je comprenais pas en fait. Et dès que j'ai commencé à épurer la blessure originelle et que j'ai fait le lien, mais tout de suite ça a tilté. Donc peut-être qu'en vous disant ça, ça va vous parler aussi, ça va vous ouvrir une conscience et ça serait super. Voilà. Et donc c'est important de comprendre chez qui ça va être fermé. Et d'ailleurs, faites attention aux illusions parce que moi, ok, le côté famille, il était fermé, mais c'est moi qui était extrêmement virulente à l'idée de fonder une famille avec mon yang. Et je lui ai mais cassé les couilles comme il faut en disant il faut qu'on ait des enfants, y a leur âme qu'ils attendent, et t'imagines s'ils naissent pas et c'est horrible, et je me mettais une pression de fou et que je lui mettais sur ses épaules 10 fois plus en fait. Et parce que en réalité c'est moi qui portais la peur en fait de ne pas réussir à fonder la famille, à perdre cette famille en fait, à, à, à perdre ses âmes. Et donc aujourd'hui ça va, c'est calme, c'est bon. Mais par exemple, je me rappelle quand je vous ai tourné les vidéos que je vous dis d'aller voir avant, quand je parlais du plan de la mer, c'était totalement bloqué. Mon cœur, il était mais serré. Je croyais que j'allais mourir quand j'en parlais en fait. Et, et vous voyez, dans la matière, pourtant, je lui disais que je voulais fonder une famille avec lui. Et d'ailleurs, quand on me demandait, je disais, mais moi, c'est avec lui que je veux une famille. C'est tout. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la famille ne passera plus avant lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais tellement dans la peur que j'ai réussi à lui donner l'illusion que faire une famille avec lui, que fonder une famille avec lui plutôt, c'était plus important que être avec lui. Et c'est horrible. C'était pas ce que je voulais, c'était même pas ce que je pensais en réalité. Mais la peur, elle vous fait faire des choses très violentes en réalité. Et, et du coup, non, aujourd'hui, c'est clair qu'il passe avant tout. C'est lui et moi, quoi. Voilà. Et, et du coup, vous voyez, c'est plus violent comme ça. C'est plus ce truc de si je le fais pas ou si je le fais, mais je vais crever, quoi.
Genre, voilà, non, il n'y a plus de ça aujourd'hui. Mais pour vous dire de faire attention aux illusions. Ça, c'est vraiment l'exemple que je vous donne. Pas pour vous expliquer mon exemple, hein, voilà, mais pour essayer d'illustrer le propos pour que vous arriviez à voir où vous portez la blessure originelle. Parce que c'est sûr que c'est on va dire du 50-50. Nous, je vous ai dit, il y a 3 plans de base. 4. Votre individualité, ça, chez les 2, ça va être débloqué après l'épuration. Et ensuite, il reste le mariage, le couple, la famille. Le mariage, chez nous, c'était sain. Il restait plus que le couple et la famille à porter. Il a pris le couple, j'ai pris la famille. Vous voyez ? Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, on pourrait se faire prendre dans des illusions. C'est pour ça que j'insiste, en fait. Parce que observer qui porte la blessure, ça va vous permettre de savoir où l'ombre va, on va dire, s'infiltrer, où l'ombre va pouvoir passer par les failles. Et du coup, vous allez pouvoir cibler, en fait, vraiment cibler. Et puisque la blessure originelle est sur le plan de l'âme, et que en soi vous êtes la même âme, vous pouvez toujours agir chez l'autre. Donc, c'est important de conscientiser votre blessure, d'ensuite de combler les failles. Là, combler les failles, comment on fait ? Souvent, il peut y avoir de l'occulte, donc là, on va demander à notre nous divin. Le divin, il va vraiment tout assainir. Mais je vous conseille de faire passer le divin à travers vous, pas le divin extérieur dans des manifestations du divin, en fait, dans des représentations du divin. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais toujours passer par mon âme, en fait. Voilà. Doucement, ça va vous permettre d'ouvrir le cœur, parce que du coup, puisque les failles, elles seront comblées et la peur évacuée, le cœur, il peut se rouvrir. Et rayonner l'énergie de nouveau du plan, quoi. Donc les qualités du plan, vous allez pouvoir de nouveau les incarner en vous. Et donc vos âmes vont pouvoir se réunir sur ce plan-là et après s'incarner dans la matière pour permettre la réunion physiquement. Et donc, quand vous allez demander à votre moi divin, je sais pas, vous dites je demande à mon moi divin de combler les failles, je sais pas, sur le plan du couple, admettons, et ça vous pouvez le faire. Même si c'est l'autre qui le porte, vous pouvez le faire puisque c'est votre âme. Et ça, c'est assez, rassurant, je trouve, de pouvoir se dire qu'on a toujours une forme de main. En fait, la lumière, elle aura toujours un passage. Elle aura toujours un passage. Et après, il faut laisser faire votre âme. Il faut avoir confiance en votre âme. Il faut, autoriser votre âme à pouvoir aller sur ces plans-là aussi. Voilà. Et là, moi, je passe par des phrases, en fait. Des petites phrases que je vais me dire. Comme des autorisations. Où, voilà, j'accueille l'énergie du couple. Je l'autorise. J'autorise à l'incarner. Toutes des petites phrases comme ça, mais qui vont poser une énergie, poser une intention. Voilà. C'est comme ça que je fais, en tout cas. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais voilà ma méthode. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'aurai réussi à poser les mots justes, vraiment, d'avoir fait cette vidéo dans vraiment une énergie saine, en fait. Parce que je sais que le sujet n'est pas du tout évident, quoi. Ok, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.